Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre épisode 14, intitulé La multiplication divine ou encore Activer l'héritage générationnel. En cette saison de prémices 2025, tu es rentré dans le temps de la multiplication divine. On a déjà parlé des cycles, maintenant on va rentrer plus en profondeur dans la multiplication elle-même. Comme le déclare Ésaïe 60 au verset 22, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, dit l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Aujourd'hui, je te révèle donc les secrets de la multiplication, mais pas n'importe laquelle, la multiplication qui transforme ta récolte en héritage générationnel. D'une manière générale, la multiplication divine s'opère sur 3 niveaux. D'abord, les lois de la multiplication, ensuite les clés de l'expansion et ensuite les dimensions de l'héritage. S'agissant des lois de la multiplication, on peut voir le principe de la première portion, la loi de la semence résiduelle et le cycle de l'abondance perpétuelle. Pour les clés de l'expansion, nous allons voir qu'il y a la gestion fidèle, l'investissement stratégique et la distribution sage. Et ensuite, s'agissant des dimensions de l'héritage, nous voyons premièrement l'impact transgénérationnel, l'influence territoriale et ce que j'appelle l'empreinte éternelle. Ces 3 niveaux créent une progression exponentielle, à savoir la multiplication crée l'abondance, l'expansion établit l'influence et l'héritage assure la pérennité. Examinons pour ce faire l'histoire de Salomon. L'histoire de Salomon est à mon sens l'un des plus remarquables exemples dans la Bible de multiplication divine. Salomon, donc vous le savez, c'est le fils du roi David avec Bethsabée. Il accède au trône d'Israël dans des circonstances particulières. Alors qu'il n'est qu'un jeune homme d'environ une vingtaine d'années, il hérite d'un royaume déjà prospère, bâti par son père David, mais qui nécessite une sagesse exceptionnelle pour être gouverné. Et dans les premiers jours de son règne, un moment décisif se produit à Gabaon. Lors d'une nuit qui allait changer le cours de son règne, Dieu lui apparaît en songe. Dieu lui apparaît en songe et lui fait une proposition extraordinaire. Dieu demande à David, que veux-tu que je te donne? Et j'ai envie de vous dire que d'une manière générale, Dieu vous posera toujours cette question, que veux-tu que je te donne? Et face à cette opportunité unique, Salomon fait preuve d'une maturité surprenante. Au lieu de demander la richesse, la longue vie ou que sais-je encore, en fait, il lui demande qu'il veut le cœur intelligent. Le cœur intelligent pour juger le peuple et discerner le bien du mal. Et cette réponse plaît à Dieu. Elle lui plaît tellement qu'il accorde non seulement la richesse demandée, mais aussi ce qu'il n'avait pas demandé. Il lui accorde le par-dessus tout. Et donc, il reçoit richesse, gloire et longue vie, conditionné bien sûr à son obéissance. Et cette sagesse divine se manifeste rapidement dans le célèbre jugement des 2 mères qui se disputent un enfant. Et cette histoire, j'ai envie de dire, établit sa réputation de juge sage dans tout Israël. Je pense que toi aussi tu connais l'histoire où pour déterminer qui de ces 2 mères, quelle était la véritable mère de l'enfant qu'elles se disputaient, il a proposé que l'on coupe l'enfant en 2 et bien sûr, le cœur de la vraie mère s'est ainsi révélé. Quoi qu'il en soit, sous son règne, Israël connaît son âge d'or. Le royaume s'étend depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Salomon met en place une administration sophistiquée, divisant le pays en 12 districts distincts pour une gestion efficace des ressources. Il développe le commerce international, établit des relations diplomatiques avec les nations voisines, notamment l'Égypte et Tyr, et lance des expéditions maritimes qui rapportent or et métaux précieux. Son règne est marqué par des réalisations monumentales, dont la plus notable est la construction du temple de Jérusalem, accomplissant ainsi le rêve de son père David. Ce temple
construit avec les matériaux les plus précieux et selon les plans divinement inspirés, devient le centre spirituel d'Israël pour des siècles à venir. La prospérité sous son règne atteint des niveaux sans précédent. Les Écritures rapportent que l'argent était aussi commun à Jérusalem que les pierres et que le roi recevait annuellement des talents d'or, sans compter les revenus du commerce et des tribus. Cette abondance se reflète dans la splendeur de sa cour où même la vaisselle quotidienne était en or pur. Mais l'héritage le plus durable de Salomon réside dans sa sagesse écrite. Il est l'auteur de 3000 proverbes, de plus de 1000 cantiques. Il nous lègue dans le livre des proverbes de l'Ecclésiaste et du Cantique des Cantiques une sagesse pratique, spirituelle et qui continue, à nous instruire et qui instruiront aussi les générations à venir. Cette histoire nous montre donc comment une seule décision fondée sur les bonnes priorités peut déclencher une cascade de multiplication divine affectant non seulement ta propre vie, mais aussi la vie de nations entières et des générations futures. Maintenant, je te propose un exercice. Prends ton journal Prémisse 2025 que tu pourras trouver en dessous de la vidéo si tu es bien sûr connecté sur la plateforme privée du Club des Merveilleuses. Et nous allons activer cette multiplication divine dans tous les domaines de ta vie, par la grâce de Dieu. Donc, nous allons voir premièrement la phase d'activation, ensuite la phase d'organisation et la phase d'expansion. S'agissant de la phase d'activation, donc c'est la phase des prémices. Nous y sommes en plein dedans. Dans le domaine spirituel, ce que je te recommande de faire, c'est d'établir premièrement ces choses-là. Première heure pour la prière et la méditation, le premier fruit de ta bouche, ok, louange et déclaration, et tes premiers mouvements, j'ai envie de dire, tes actes de foi quotidiens. Tu les donnes à Dieu, tout simplement. Dans le domaine relationnel, nous allons voir aussi comment la loi des prémices peut tout simplement travailler à ton avantage. Les premiers moments de ta journée, tu les consacres pour ta connexion avec Dieu, pour ta vie matrimoniale, conjugale, ok, ou pour ton mariage. Tu pries pour ton mariage, pour ta vie, si tu n'es pas encore marié, par exemple, et bien sûr, si tu le fais, bien évidemment. Tes premières interactions, avec les autres, avec le monde, j'ai envie de dire, doivent être empreintes de bienveillance et d'excellence. Ok. Le premier fruit relationnel que tu dois apporter ou manifester, c'est le service et le don de toi. Ok. Dans le domaine personnel, tes premiers investissements dans ton développement sont importants. La première portion de tes revenus, bien sûr, la dîme et les offrandes, tu dois les donner, les offrir à Dieu. Et tes premiers engagements, ou ton premier engagement doit être notamment de consacrer ton corps comme le temple du Saint-Esprit. On arrive dans la phase d'organisation. Ok. On va établir un système sur le plan spirituel, sur le plan relationnel et personnel pour pouvoir voir l'activation de la multiplication divine. Premièrement, sur le plan spirituel, tu dois avoir un agenda avec des prières ciblées, notamment pour ton futur mariage si tu ne l'as pas encore manifesté. Tu peux avoir un plan de jeûne stratégique mensuel et encore une fois, tu jeûnes pas pour te marier, tu jeûnes pour alimenter, j'ai envie de dire, ta relation avec Dieu surtout, mais surtout pour, allez, je vais dire ça comme ça, faire taire ou apprendre à maîtriser, à faire taire les désirs de ta chair. Ok. Le jeûne, c'est pas un exercice spirituel qui te permet de maîtriser Dieu ou d'acheter Dieu. Non, c'est un exercice spirituel qui te permet, toi, de maîtriser et de faire taire les désirs de ta propre chair pour pouvoir entendre Dieu de la meilleure des façons, pour pouvoir juste comme, j'ai envie de dire, libérer le canal spirituel pour entendre Dieu
le mieux possible. Ok. Ensuite, à ça, tu peux faire en sorte d'avoir un programme d'études bibliques sur les sujets qui t'intéressent et pourquoi pas sur le mariage. Ok. Ensuite, pour ton système relationnel, tu dois avoir un journal de croissance personnelle, un plan aussi de développement de ton caractère, des types de caractères, en tout cas des caractéristiques que tu veux pouvoir développer dans ton caractère. Et tu dois pouvoir aussi avoir une stratégie de positionnement social sain. Sur le plan personnel, tu peux établir un plan de gestion financière pour ton futur foyer ou la future vie dans laquelle tu te projettes, avoir un programme de développement personnel et une stratégie de préparation, bien sûr, au mariage. Ensuite, passons à la phase d'expansion. La phase d'expansion. Allons d'abord pour la vision spirituelle. Ce que tu dois faire, et là je vais te parler vraiment aussi pour le mariage, c'est que tu dois identifier ton appel en tant que future épouse. Développe également ton ministère personnel et établis ton héritage spirituel. Sur le plan relationnel, fais une cartographie de ton territoire d'influence, cultive des relations mentor-mentoré et développe ton système de support. Ok. Sur le plan personnel, définis ta mission de vie, établis des objectifs en termes de relation ou en termes de la relation que tu veux avoir avec ton futur mari si tu n'es pas encore marié, ok, et planifie ton impact générationnel. Point d'activation quotidien, il faut que tu puisses en avoir. De manière spirituelle, tu dois avoir, et normalement, si tu as fait tous les exercices, tu as déjà certaines choses qui sont déjà établies, des déclarations prophétiques, des prières ciblées et un temps de consécration quotidien. Ensuite, sur le plan relationnel, tu dois avoir mis en place le service, ok. Tu dois développer aussi la capacité de cultiver des relations qui sont édifiantes et sur le plan de la préparation au mariage, que tu sois marié ou pas, d'ailleurs, ça ne s'arrête jamais, développer les qualités de l'épouse que Dieu veut que tu sois. Sur le plan personnel, une des choses que tu dois apprendre à faire, c'est développer l'excellence dans ton caractère, la gestion sage des ressources et bien sûr la préparation active au mariage. Ensuite, nous allons dans les stratégies de multiplication. Je ne vais pas tout te détailler ici parce que sinon l'épisode va durer bien trop longtemps, mais quoi qu'il en soit, tu as toutes les stratégies de multiplication dans la sphère spirituelle, relationnelle et personnelle. Tu as aussi des indicateurs de manifestation. Tu pourras les regarder dans ton journal et ensuite passer à la déclaration d'activation. Une fois que ça c'est fait, bien sûr, toujours la case prière et juste comme demander au Père ou déclarer, juste associer avec le Père en fait dans cette saison, en lui disant Père, en cette saison particulière, nous activons maintenant la multiplication divine. Seigneur, que chaque semence plantée produise un héritage générationnel, que ta sagesse nous guide dans chacune de nos décisions et que ta grâce multiplie chaque effort au nom de Jésus. Amen. Maintenant que tu possèdes les clés de la multiplication divine qui permettra à tes semences de porter du fruit jusqu'aux prochaines générations, nous allons rentrer à partir de l'épisode 15, donc de l'épisode de demain, dans ce que j'appelle un enseignement, un partage sur la puissance des déclarations et nous verrons dans l'épisode 15 l'autorité de ta parole, ok? L'autorité de ta parole. Donc, à demain, midi, comme d'habitude. Et dans l'entretemps, tu as quand même du boulot. Je te dis à demain.